Nous avons le plaisir de recevoir deux hommes qui viennent d'entrer dans la légende d'une course parmi les plus prestigieuses au monde, le Vendée Globe. Premier et deuxième de ce Tour du Monde, ils sont nos invités, Charlie Dalin et Johan Richomme. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Le podium de la 10e édition du Vendée Globe est désormais complet avec l'arrivée dans la nuit de jeudi à vendredi de Sébastien Simon au Sables d'Olonne au terme de 67 jours. On est donc à 4 et 3 jours de vos arrivées respectives. Comment se passe le retour sur Terre, Charlie Dalin? C'est une transition sans transition. Voilà, on passe vraiment d'un extrême à l'autre. On est seul sur le bateau pendant 64 jours pour moi. Et d'un seul coup, on se retrouve avec la folie de l'arrivée, des milliers de spectateurs le long du chenal des sables. Une grosse ferveur autour de l'arrivée. Ouais, c'est assez particulier. Et pour vous, Johan Richomme? Ouais, c'est un peu la folie de retrouver tout le monde à terre, hein, nos équipes, nos familles. C'est génial. On a vécu un super moment au sable que l'on a pu partager un peu avec Charlie. Et puis maintenant une petite tournée à Paris pour vous revoir tous. Et nous parler de votre aventure surtout. Charlie Dalin, vous êtes donc arrivé premier. Est-ce la plus belle ligne d'arrivée de votre carrière? Ouais, clairement. Clairement, c'était tellement incroyable cette ligne d'arrivée. Il y a 4 ans, je suis passé à 2h30 de la victoire après 80 jours de mer. Cette année, ça fait 4 ans qu'on travaille d'arrache-pied avec toute l'équipe. On a conçu, construit, mis à l'eau, mis au point ce bateau. L'objectif est maintenant atteint et cet franchissement de ligne, c'était vraiment magique. Selon vous, qu'est-ce qui a fait la différence? C'est énormément de choses. C'est déjà le travail de l'équipe, nos choix architecturaux. Les choix après mes choix de navigation, un peu de réussite aussi, des cases techniques qui étaient gérables, d'avoir réussi à garder Johan juste à distance et ça n'a pas été facile. Johan Richomme, c'était votre première participation au Vendée Globe. Hein. Oui. Qu'est-ce que vous vous êtes dit lorsque vous avez franchi la ligne d'arrivée? Que j'étais juste fier du travail accompli. C'est vrai que Charlie vient de le dire. Vous saviez que vous étiez deuxième de la course? Oui, il n'y avait aucun doute là-dessus, puisqu'on avait près de 3 jours d'avance sur le troisième. Donc le classement était clairement fait à l'avance. Il y avait pas dans les dernières semaines, il n'y avait pas de doute. Charlie avait déjà eu un cycle Vendée Globe, donc il avait déjà monté une équipe, il avait des connaissances du bateau. Moi, j'avais pas, et donc en 3 ans, on est parti d'une page blanche avec nos sponsors, on a monté toute l'équipe et tout ça, et construit un bateau, se qualifier, eu des bons résultats, parce qu'on avait gagné 2 traversées de l'Atlantique déjà avant, et plus un super résultat au Vendée Globe, donc on est juste fiers de ce qu'on a fait. Alors, le tour du monde bouclé en 64 jours pour vous, Charlie Dalin, 65 pour vous, Johan Richomme. Vous avez littéralement pulvérisé le record d'Armel Lecléache, 74 jours, c'était en 2017. Nous sommes donc sur une édition historique. Vous imaginiez un jour établir un tel record, Charlie Dalin? Non, clairement pas. Je savais que les bateaux étaient capables de tourner en moins de 70 jours. De là à imaginer d'y arriver en 64, non, j'aurais jamais misé sur un temps aussi rapide, clairement. On a eu un enchaînement météo particulièrement favorable en tête de flotte. Certes, la descente de l'Atlantique Nord était lente, mais à partir de l'équateur jusqu'à l'arrivée, globalement, on a eu des conditions particulièrement favorables qui ont permis d'atteindre des vitesses très élevées et revenir si rapidement au Sables d'Olonne. Et vous, Johan Richomme, je le rappelle, c'était votre première participation. Hein. Ouais. Vous explosez littéralement un record. Comment est-ce qu'on vit cette situation? On la vit très bien. Il n'y a pas de problème, je peux vous le dire. C'est génial. On a embarqué tellement de monde avec nous que forcément, c'est le succès d'un projet. On part des Sables d'Olonne, donc on est 40. Je ne sais pas combien on estimait, 7 ou 8 personnes capables de faire une bataille pour la victoire ou au moins pour le podium. Et de se retrouver à 2 en tête, arriver jusqu'ici, quand des gens ont abandonné, ont eu des galères, ont eu des météos moins favorables ou des choses comme ça. Énorme soulagement et ça c'est génial. Charlie Dalin, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Est-ce que la nouvelle génération de monocoques à grand foil y est pour quelque chose? Oui aussi. C'est des bateaux qui sont maintenant à... Quelle est leur particularité? Donc ces foils, c'est que c'est comme des ailes d'avion sous-marines qui permettent de contrer un peu la force du vent dans les voiles et aussi de soulager le bateau, de le faire décoller de l'eau et qu'il y ait moins de traînée entre l'eau et la coque. Et donc ça permet d'atteindre des vitesses très élevées quand on va souvent plus vite que le vent. Quand il y a 20 km/h de vent, on est pratiquement à 40 km/h de vitesse. Donc c'est assez bizarre de dire que c'est possible, mais c'est le cas. Et donc c'est la troisième Vendée Globe avec des bateaux à foil. La première c'était Armel Lecléache, mais c'est des petits foils.
2020, il y avait des grands. Là, c'était la première année des grands foils, mais c'était pas encore, c'était pas encore à maturité. On a eu pas mal de soucis techniques. Et voilà, cette année, maintenant, les équipes ont réussi à corriger le tir par rapport à 2020. Et maintenant, ces bateaux sont fiables et on peut vraiment naviguer en appuyant fort sur l'accélérateur tout autour de la planète sans que les bateaux se cassent. Johan Richomme, hein, lors de ce tour du monde en solitaire, hein, comment est-ce que vous avez vécu l'aventure? Est-ce que vous avez connu des moments difficiles? Est-ce que vous êtes dit à un moment, j'y arriverai pas? Je me suis pas. Enfin, je sais pas trop ce que je me suis dit d'ailleurs. Il y a eu des moments difficiles, je vais répondre comme ça. On a eu notamment la descente de l'Atlantique qui était sur un rythme très rapide. L'Atlantique Sud, où on a dû se faire une grosse semaine, quasiment 10 jours à plein gadin. Et il faut voir que les bateaux, voilà, ils sont sustentés au-dessus de l'eau, ils semi-volent, ils tapent les vagues, et ça secoue énormément dans les bateaux. Et à vivre à la longue, c'est rude quand même, quoi. Donc on a envie que ça se calme. Et c'était un moment critique. Il fallait pas lâcher dans cette descente pour pouvoir embrayer facilement sur les mers du Sud. Et voilà. Et là, c'était un peu longuet. Et puis après, d'autres moments un peu moins plaisants. Alors soit par la météo, soit par le positionnement. Je me suis retrouvé à un moment à 500 000, donc quasiment 1000 km de Charlie. Donc là, bon, j'étais pas trop à la fête, quoi. Mais c'est voilà. À peu près. On a une bonne faculté à oublier les mauvais moments aussi, et on le dit tous les deux, on est arrivé, on a l'impression qu'on était parti il y a quelques jours, quoi. Charlie Dalin, j'imagine que vous aussi, vous avez connu des moments difficiles, des moments de doute. Qu'est-ce qui fait tenir dans ces moments-là? Voilà, ça fait déjà rien que pour l'équipe, quoi, qui se sont donnés. Est-ce que le mental y porte quelque chose? Le mental clairement est important. Voilà, moi j'ai beaucoup travaillé cet aspect-là avec mon préparateur mental. J'avais un petit calepin avec des réponses en fonction des situations. Voilà, si j'avais un coup de mou, si j'avais une indécision stratégique, si j'avais un problème technique, voilà, j'avais un type de respiration à faire, une phrase à répéter, une gestuelle à faire. Donc voilà, j'avais cette espèce de trousse à outils mentale avec moi pour répondre à tel ou tel problème, difficulté mentale, on va dire. Alors le duel auquel vous avez participé a été d'une intensité folle, hein. Vous vous êtes suivis de très près l'un et l'autre. Je vous propose de regarder cette vidéo. Elle a été réalisée par vous, Johan Richomme. Autant dans l'Indien. Avec Charlie Dalin, juste là. Il est où là? Ah voilà, Charlie Dalin. Toujours bon signe d'être avec Charlie Dalin. Généralement, il va dans la bonne direction. Et là, on va vers la zone des glaces. Il fait plutôt bon, on a passé un front, et là, on est dans le grand beau temps. Alors ce duel, hein, est-ce qu'il vous a stimulé l'un et l'autre? Ah oui, ça nous a poussé vers le haut. Après cette petite vidéo, ce filou là, il s'est échappé. Et donc j'ai mis un peu de temps à le rattraper. Mais effectivement, à partir du moment où on était dans le Pacifique, on a fait petite bataille navale tous les deux. Et forcément, là, on était au taquet. Et puis on s'est même dit, enfin, on n'a pas trop débriefé de tout, mais il y avait une session dans le Pacifique particulièrement intense où lui, il a cassé son bateau et moi, j'avais l'impression que j'allais casser le mien. Alors heureusement, pas trop grave pour lui, mais voilà, on était vraiment à bloc. Et forcément, ça nous a tiré vers le haut. Forcément, ça nous a aidé à battre le record et à mettre beaucoup de distance sur nos concurrents. Alors l'un et l'autre, quels sont vos prochains défis? Est-ce que vous serez sur la ligne de départ du prochain Vendée Globe? Charlie Dalin. Moi, je ne me l'interdis pas. Mais pour l'instant, je vais profiter de savourer cette arrivée. Mais pourquoi pas, clairement, pourquoi pas. Mais pour l'instant, je vais me rester concentré sur les prochains objectifs qui sont la route du Rhum. Pour moi, là, je l'ai raté. Je fais deuxième à 2 heures en 2022. Donc, moi, je vais tout faire pour la remporter l'année prochaine. Et vous, Johan Richomme, on peut compter sur vous pour la prochaine édition? Ouais, moi, je suis un peu comme Charlie. Je me l'interdis pas non plus. C'est vrai que j'ai pris plus de plaisir que ce que je pensais sur l'épreuve. On va négocier tout ça avec les partenaires, hein, et tout ça, c'est quand même eux qui décident au final presque un peu plus que nous. C'est vrai que c'est pas nous et qui puis, puis après, c'est pas neutre pour nos familles, c'est un engagement lourd. En tout cas, on espère vous revoir tous les deux sur la ligne de départ. Merci infiniment d'être venu nous raconter votre aventure. Merci.